Nicolas Caro, un vrai faux polar ce matin. D'un romancier un peu hors norme, un peu décalé, au style très particulier, Yves Ravet. Il a publié une vingtaine de romans depuis 1992. Taormine, en 2022, a eu beaucoup de succès. Aimé. Oui, il revient avec Que du vent, toujours aux éditions de Minuit, toujours des livres délicats, avec des idées étonnantes et une atmosphère étrange qui n'appartient qu'à lui. Alors, qu'est-ce qu'il nous raconte ? L'histoire de Barnett. Barnett Trapp, c'est lui qui raconte, un Américain, mais ça pourrait être un Français, ça change rien. Il vit dans un lotissement un peu morose, lui-même n'est pas très joasse. Il a fait faillite avec sa société d'ambulance et maintenant il tente de se refaire en vendant des produits d'entretien de déstockage. Mais résultat, il les stocke lui et on peut pas dire que ce soit l'affaire du siècle pour l'instant. Il est tout seul chez lui parce que sa femme Josépha l'a quitté pour un prof d'histoire, qui l'accompagne quand elle passe à la maison récupérer des affaires et qui nargue Barnett tout en ayant l'air de faire copain-copain. Vous voyez le tableau ? Il fait pas grand-chose de ses journées. Barnett, c'est un type un peu nul, faut dire, un peu égoïste, un peu lâche. Il s'entend bien avec son voisin et sa femme Sally, la femme du voisin, est très belle, un peu oisive elle aussi, et ils s'observent un peu l'un l'autre toute la journée à ne rien faire. Bon, il va avoir une liaison. Ouais. Exactement. Ils deviennent amants et un jour, c'est là que le roman commence vraiment. Sally explique à Barnett que son mari a un coffre-fort plein de liquide et elle voudrait qu'ils s'enfuient tous les deux avec le magot. Barnett réfléchit, il dit non, c'est dangereux, puis c'est pas trop, il tergiverse, puis peut-être, mais il lui pose des questions, il trouve son plan pas terrible, et puis tout doucement, l'idée fait son chemin, ils ont besoin de complices. Est-ce qu'ils iront au bout ? Vous verrez, mais c'est pas si important que ça. En fait, ce qui compte dans ce roman, comme dans les autres livres d'Yves Ravet, c'est la psychologie des personnages, l'ambiance, les comportements sociaux. Ça se lit avec un sourire en coin. C'est assez brillant. C'est court, 120 pages, mais c'est dense. Que du vent, donc, le dernier livre d'Yves Ravet aux éditions de Minuit. Le jeu vidéo de la semaine à présent, Caroline Speller, s'appelle Caravan Sandwich, production indépendante française qui s'inspire de la Provence. Oui, c'est le premier jeu du petit studio de Montpellier, fondé par deux amis qui se sont rencontrés au lycée. L'idée de Caravan Sandwich leur est venue sur un chemin de randonnée en Provence et se résume par ces quelques mots: une virée en van dans un désert, un jeu d'exploration accessible, sans stress, sans point de vie et sans combat. Alors, vous dites que c'est de la simulation de voyage, c'est aussi de la science-fiction écologique. Oui, on incarne la jeune Sauge, une apprentie pilote spatiale. Elle doit retourner sur Cigalo, sa planète natale, après avoir reçu un message de détresse de sa sœur, présumée morte depuis 6 ans. Et dès qu'on pose un pied sur Cigalo, on ressent la Provence. Ses calanques, ses maisons aux toits en tuiles rouges ou encore son désert qui ressemble au Colorado provençal du Luberon. Pourtant, au cœur de cette belle carte postale, on trouve une tempête magnétique et des friches industrielles. On découvre alors que la planète a été entièrement asséchée, dévastée par son exploitation minière et que nous sommes surveillés par une sorcière des sables. Bon, je sens stress, mais c'est un peu des allures post-apocalyptiques aussi. Mais c'est juste son contexte Dimitri. Caravan Sandwich se veut être une aventure chaleureuse et pacifique. Pour découvrir ce qui se cache derrière la disparition de notre sœur, on doit fouiller des ruines, faire du parcours, collecter des ressources et améliorer notre van tout-terrain avec des composants recyclés, mais aussi interagir avec les habitants de Cigalo, comme si nous vivions au sein d'une communauté fondée sur l'entraide. Même sa musique, composée par l'artiste française Antinomy, nous pousse à prendre notre temps, contempler, vivre une parenthèse positive. Caravan Sandwich est à l'image du prénom de la plante de son héroïne, Sauge, un jeu aux bienfaits apaisants. Il est à télécharger sur PC, PS5 et Switch. Un Caravan Sandwich. Ça change des jeux de guerre, c'est bien. Oui, c'est sûr. Ça fait du bien. Ouais, c'est tout le contraire. Petite bulle toute douce. Merci beaucoup Caroline Speller, merci Nicolas, merci Vincent.